Ceci est la petite vidéo numéro 1 que je fais suite à la formation qu'on a fait avec les enseignants dans votre école. C'est pour la direction ou bien aussi un petit rappel pour toutes les personnes qui ont déjà assisté à cette formation. La petite vidéo 1, je vais vous montrer comment arriver dans Questy. Regardez, je vais sortir d'ailleurs. Hop, vous allez dans questy.com. Vous arrivez sur cette page-ci. Si c'est en néerlandais, vous cliquez sur français, vous arriverez sur français. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche ici en haut à droite. Vous mettez votre email, votre mot de passe et ensuite vous cliquez sur se connecter. Bon, moi on me demande dans quelle école je vais aller, mais vous irez directement dans votre école. Et vous arriverez sur cette page comme celle-ci. Dans le premier onglet qui est Mon Questy. Et dans le premier onglet Mon Questy, c'est là où vous avez les conversations. C'est là aussi où vous avez pris le semainier, vous avez accès à votre semainier. Une petite liste de choses à faire. Là où les enseignants peuvent mettre leurs documents. Et c'est ici aussi où vous gérez toutes les notifications que vous recevez dans la plateforme. Pour écrire un petit message, vous voyez ici, vous cliquez sur le petit crayon. Ceci sera bien sûr traduit en français. Vous mettez la personne à qui vous voulez vous adresser. Tous vos collègues sont à l'intérieur de la plateforme. Je mets les 3 premières lettres de ma collègue. Je mets les sujets. Le sujet, par exemple, découverte de Questy. Bonjour, voici le site dont je vous parlais. On va même l'écrire correctement. Alors, je peux mettre un lien, questy.com. Vous voyez, il va directement se mettre en bleu. Ça veut dire que la personne qui le reçoit pourra directement aller le cliquer, d'accord? Bien à vous. Et je peux ajouter des attachements. Je peux en ajouter 1, 2, 3, ce que je veux. Moi, j'ai ajouté un attachement, je mets là. Je veux le retirer, je clique sur la flèche. Que fais-je maintenant? Je fais le petit avion et qui envoie mon message au destinataire que j'ai mis. D'accord? Ici, quand je passe, je suis donc dans la conversation que je viens d'envoyer. Ici, quand je suis sur mon petit message et que je passe sur la boule, je vois ce qu'il y a ici. Vous voyez? Ici, il y a la possibilité de le transférer, de le supprimer. D'accord? Et ici, vous voyez les deux petites, regardez, je vais faire là, les deux petites coches grises pour l'instant. C'est les personnes à qui vous avez envoyé ce message. Si je clique dessus, j'ai le nom de la personne. Évidemment, là, je l'envoie qu'à une seule personne, mais si vous l'envoyez à 3-4 personnes, vous avez directement, ou plus, directement là. La croix grise devant le nom, vous voyez la croix grise devant le nom d'Olga, me dit qu'elle n'a pas encore pris connaissance de mon message. Quand elle aura pris connaissance de mon message, il y aura une petite coche verte, un petit V vert si vous voulez. Ici aussi, dans la liste de mes messages, je peux voir, regardez, je peux voir ici, ça c'est envoyé à une seule personne parce qu'il y a le petit bonhomme bleu, vous voyez? Là vous voyez, évidemment si je vais avec le curseur vous ne le voyez pas, mais les 3 petits bonhommes verts, c'est parce que c'est envoyé à un groupe de parents. Je clique ici. Je veux aller voir dans mon message. Vous voyez, je suis sur un groupe. Je vais aller sur mes coches vertes. Et vous voyez, j'ai les 3 personnes à qui j'ai envoyé. Si vous voyez le premier nom, Jeanne Paradis, vous voyez qu'à sa gauche, il y a une petite coche verte. Cela veut dire qu'elle a pris connaissance de mon message. Dans le système de messagerie Questy ici, vous avez la possibilité, bien entendu, d'aller cliquer ici sur le petit plus. Le petit plus, c'est pour créer des tags. Des tags, ça veut dire c'est créer des mots-clés par rapport à ce message-là pour pouvoir retrouver facilement et pouvoir créer des dossiers. Regardez ici, avec que archives, etc., etc. Je vais créer un tag, je vais dire que ça c'est la classe de la M2A par exemple. M2A. Et vous voyez ici, c'est le tag qui correspond à ça, mais il va directement aller se mettre dans le dossier M2A aussi. Je peux en mettre plus, par exemple. Je peux même aller dire que c'était avec la maman de Céline Parmentier. Et je peux même avoir un dossier ici avec le nom de l'enfant. D'accord?
Le petit i ici à côté vous permet d'avoir des informations sur la conversation que vous avez juste ici. Qui sont les participants? C'était Olga. Vous pouvez ajouter un participant. Vous pouvez retirer Olga. Quels sont les tags que vous avez créés? Vous voyez, on avait créé M2A et Parmentier. Vous pouvez les supprimer. Quels sont les fichiers que j'ai ajoutés? Ils sont ici. Et les configurations, oui, je demande de recevoir une notification quand on répond à mon message. Je ferme cette petite chose-là. Je peux répondre avec la petite boîte qui est ici. Elle est toute petite, vous me direz. Mais vous voyez, si vous cliquez sur Enter, en fait, elle s'agrandit sans problème, d'accord? Et vous pouvez continuer à écrire ce que vous voulez et continuer à envoyer dans la même conversation. Je suggère toujours de ne jamais utiliser ça comme une boîte message WhatsApp où vous allez tout le temps utiliser la même. Moi, je conseille toujours de créer une nouvelle conversation quand vous avez un nouveau sujet de discussion. Ici en bas, vous avez la possibilité d'avoir les éléments. Ici, c'est pour sélectionner les éléments. Regardez, on va dans la boîte de réception. Je peux tout sélectionner. Je peux aller tout archiver. Je peux tout mettre comme non lu, comme lu, etc., etc., etc. Le petit bouton i ici vous permet d'avoir toutes les questions-réponses en rapport à cette page. Pour l'instant, il n'y en a aucune, par exemple. Vous avez aussi ici dans Aide, dans la foire aux questions, toutes sortes de questions-réponses. Ça, c'est la fin de la petite vidéo 1.